Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 10 mars 2025 et que vous profitez des belles énergies et du beau temps que nous avons si vous êtes en Suisse ou dans les alentours. On a eu une semaine magnifique. Les énergies peuvent être houleuses sur le plan physique, donc vous pouvez être très fatigué comme d'habitude. Vous pouvez rester hydraté, rester ancré au maximum, rester centré. Accordez-vous des temps de repos. Les temps de repos sont tout aussi importants que les temps de libération active, que les temps de purification active. Les temps de repos sont des temps d'intégration. On peut pas être toujours, c'est justement entre ce masculin et ce féminin aussi, dans notre purification. On peut pas toujours être constamment dans la libération et le sprint, et même dans la course. On doit aussi avoir des temps de récupération. C'est la même chose en sport, c'est la même chose dans n'importe quelle discipline. C'est mieux de faire très régulièrement et de s'offrir des temps où le muscle a le temps d'intégrer, où le cerveau a le temps de retrier les informations qui lui sont parvenues, plutôt que de forcer au maximum. Donc là, il y a beaucoup d'intégrations qui se font. Et bien sûr, ça alterne. Ce qui peut déstabiliser, c'est qu'avant, on avait peut-être des périodes d'intégration qui étaient plus longues, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire quelques mois. Et puis là, ça peut varier parfois en une journée, ou d'un jour à l'autre. Donc c'est pour ça, laissez aussi ce rythme intérieur se poser. Même si vous n'arrivez pas à mentaliser, j'ai presque envie de dire tant mieux. Ça veut dire que le processus est en cours, et ça veut dire aussi que vous suivez votre rythme. Donc laissez, voilà, en gros, suivez le rythme de votre corps et de ce qui s'y passe, et soyez au maximum en contact avec lui. Voilà, cette semaine au niveau des énergies, nous avons une pleine lune, je crois que c'est une pleine lune en Vierge, vendredi 14, et comme nous sommes dans le signe du Poisson, il y a le fait de mettre de l'ordre. Cette semaine, cette pleine lune, il y a aussi d'autres configurations planétaires qui fait qu'il y a beaucoup de choses à mettre de l'ordre dans les émotions profondes. Déjà, aller les explorer, ne pas les fuir, plutôt les affronter pour mettre ça au positif, y faire face plutôt que d'y affronter. Il n'y a pas de volonté belliqueuse, mais de faire face. D'admettre certaines émotions profondes et de les remettre en ordre, de les remettre en forme. Vous voyez, c'est comme si vous avez eu plein de cours et vous prenez des notes comme ça sur le moment, et puis à un moment donné, vient le temps de reprendre ces notes et de se dire « Ah tiens, je vais peut-être remettre un petit peu d'ordre dans mes notes ». C'est un petit peu ça qui se passe, et quand on remet de l'ordre dans ses notes, souvent on se dit il y a d'autres questions qui émergent. Ah, mais ça, quel lien j'avais fait? Il y a d'autres questions plus profondes qui émergent. C'est un petit peu l'ambiance du moment. Question d'aller plus profondément, beaucoup de compréhension. Comme je vous disais, quand on met de l'ordre dans ses notes, on se dit « Ah, maintenant j'ai compris. J'ai compris. Je fais le lien entre le cours numéro 2 et le cours numéro 8. Maintenant, je comprends. » Et on fait des liens on fait une sorte de mind mapping, on fait une sorte de carte intérieure qui nous correspond qu'à nous pour avoir la compréhension. Ça, c'est une super bonne méthode d'apprentissage aussi, de mettre les choses dans notre canal d'apprentissage, qui peut être visuel, qui peut être auditif, qui peut être synesthésique, qui peut être souvent un petit peu détroit. Et c'est pour intégrer les informations, c'est aussi complètement individuel. Et bien sûr, ça passe par la connaissance de soi. Voilà, les messages sont déjà très jolis dans cette première partie de vidéo. Et puis on va voir les thèmes de la semaine, comme d'habitude. Et puis ensuite, on va tirer les cartes pour les polarités, les coupes divins. J'ai pas encore tiré parce que les dernières fois, j'ai tiré en direct avec vous et c'était plutôt pertinent. Donc je vais continuer de faire comme ça. Les premiers thèmes pour le tirage général, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et puis on va s'atteler. Vous voyez, le repos et la régénération sont au programme. Toutefois, il est à l'envers. Donc effectivement, comme je vous disais, il y a des temps de repos et de régénération, et tout de suite, peut-être le lendemain ou quelques heures plus tard, il y a une information qui arrive, il y a une nouvelle émotion à
à trier. Peut-être il y a des nouvelles notes à prendre et puis on triera, on fera le tri et on mettra de l'ordre dans la prochaine période de réintégration et de régénération. Ce qui fait que, oui, il y a des périodes d'intégration, de repos, mais c'est pas pour autant que c'est reposant. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est reposant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette période? Oui, pourquoi c'est très important de respecter ces périodes-là et pourquoi c'est pas reposant en même temps? C'est parce que la grande roue karmique est en train de tourner. Et la grande roue karmique, comme elle est appelée aujourd'hui par mes guides, c'est pas souvent que j'emploie ce terme, je crois même que c'est la première fois. C'est parce que c'est quelque chose de global. On est sur la globalité. C'est comme si l'image qu'on me donne, vous voyez, je vois cette roue de la fortune, et c'est comme si elle était à l'échelle de la Terre et qu'elle est imprimée comme ça sur la Terre. Et que c'est ça qui est en train de tourner. Les vents tournent, les vents changent. C'est en train de se réhabiliter, beaucoup de choses sont en train de se réhabiliter, beaucoup de choses sont en train de se restructurer. Gardez la foi, gardez le courage, respectez vos temps d'intégration autant que vos temps d'action. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en essayant d'aller contre le rythme et contre la roue karmique. Le rythme de l'univers aura raison de vous. Bien sûr, c'est dit avec de la bienveillance et un petit peu d'espièglerie là de la part de mes guides, mais effectivement, là, les mouvements en cours sont tellement grands et sont tellement puissants, autant s'y faire et autant dire ok, bah j'accepte plutôt que d'aller à contre-courant et d'être pris sous le rouleau compresseur. Ok, ouais, ok. La grande roue karmique tourne, on parle beaucoup de couple divin et d'amour sur cette chaîne, hein, on se refait pas. Je suis balance, très balance dans mon thème de naissance. Et évidemment, les couples divins font partie d'une de mes missions principales. Et ce qui tourne là, c'est, vous voyez, ces libérations qui sont faites. Le 8 d'épée, normalement, c'est l'autosabotage, espèce parfois aussi d'être dans une situation inconfortable par bénéfice secondaire. Et là, vous voyez, il y a une libération. Il y a une partie de nos âmes ou de nos alliés ou de nos familles d'âmes, peu importe, qui vient libérer la partie de nous qui était coincée, qui est en train de la défaire de ses liens, qui lui dit mais tu n'as pas besoin d'être là, tu n'es pas vraiment en cage. Et vous voyez, il y a une notion de bienveillance et d'être attendri. Mais dans quelle situation tu t'es mis? Ça peut être nos guides qui viennent nous chercher, ça peut être, souvent c'est des parties de nous, on va chercher des versions de nous qui ont été coincées dans des schémas, peut-être que c'est de l'autosabotage, peut-être aussi que souvent c'est des schémas de survie qui étaient utiles pendant une période donnée de danger, qui maintenant ressemble à de l'autosabotage parce que la roue, c'est pas la première fois qu'elle tourne et vous n'êtes plus dans la même situation que de votre enfance. Et il y a besoin de libérer ça et ça passe pas forcément par le mental. Qu'est-ce que ces libérations amènent? Ça peut être aussi des libérations au niveau de l'amour, au niveau des âmes sœurs, des couples divins bien sûr, mais vous voyez le 2 de coupe, il est possible qu'il y ait des retrouvailles, il y a des libérations très belles. Comme je vous disais, au niveau de l'amour aussi de soi, il y a la fin d'un long voyage. Vous voyez là le masculin qui dit mais okay, c'est bon, t'es arrivé, t'es en sécurité. Et c'est peut-être parfois notre masculin intérieur qui une fois qu'on a enfin pu se réconcilier avec cette énergie du masculin, ça c'est beaucoup pour tout le monde, mais spécifiquement pour les femmes, une fois qu'on a pu se réapproprier notre masculinité intérieure, notre capacité de défense, de stratégie, notre capacité à mettre les limites, notre ancrage, il y a notre féminine qui peut enfin se déposer. Et bien sûr, ensuite ça se transmet et ça se transcrit aussi dans les relations autour de nous et dans le couple divin, si c'est ce que vous essayez de manifester sur le chemin, si c'est le chemin dans lequel vous êtes. Il y a aussi une notion de santé, hein, de libérer le système nerveux de quelque chose de qui était très contraignant avant. Ouais, des belles libérations. Un autre thème.
L'énergie gagne en intensité, bon ça je pense que vous le sentez, l'énergie gagne en intensité, vous êtes assez. Vous êtes assez, vous méritez cette nouvelle énergie, vous méritez cette nouvelle vie et cette nouvelle configuration énergétique. Vous êtes assez, vous avez fait assez, vous avez assez. Votre place dans cette nouvelle structure énergétique est digne de vous comme vous êtes digne de cette place. Cette place vous est réservée, nul autre que vous n'y a accès. Occupez donc ce trône de souveraineté qui est le vôtre dans votre nouvelle configuration. Occupez-le, car l'univers a fait de vous le souverain et la souveraine de ce monde. Vous serez à la juste place. Et il serait gâché de ne pas en profiter. Vous voyez, hein, des très beaux messages là de mes guides qui nous disent, mais effectivement, si on n'y va pas, c'est gâché. Alors on est d'accord que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout transforme hein, dans les principes de Lavoisier, mais il y a le fait de dire, il y a une place qui est libre et qui est là pour nous. Et souvent on se dit oui, mais et ça c'est nos mécanismes intérieurs, par exemple la notion de sacrifice, la notion de sauveur, la notion de victime, fait qu'on se dit non mais il y a quelqu'un d'autre qui mérite plus que moi cette place, cette nouvelle énergie, ce renouveau. Et en fait non, chacun a sa place, donc il n'y a pas besoin on ne peut pas sacrifier sa place. Donc en fait c'est peut-être là où est l'autosabotage, de penser que et là je pèse mes mots parce que je dis les choses très, très prudemment, de penser que par bonté d'âme, en se disant je laisse ma place dans le train à quelqu'un d'autre parce que je me compare, parce qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, ou peu importe, qui ont moins et je lui laisse la place et il va pouvoir y aller et je fais une bonne action. Et c'est une manière aussi, ça c'est le principe du sauveur, c'est une manière aussi de s'amener quelque chose à soi-même sans devoir aller à la rencontre de soi. Ça c'est un archétype dans l'archétype du sauveur. Et l'univers nous dit, mais en fait non, c'est pas productif ce que tu fais, parce que derrière cette bonne action, ce qui est masqué en fait, c'est peut-être un manque d'estime de soi, le fait de ne pas mériter, de ne pas se sentir à la hauteur des responsabilités qu'un trône cosmique et de votre souveraineté pleine et entière, de se dire je ne suis pas capable d'assumer ces responsabilités-là, parce qu'être souverain de sa vie, justement, dans une souveraineté pleine et entière, ça implique des responsabilités vis-à-vis de soi, vis-à-vis de nos enfants intérieurs, vis-à-vis de toutes les parties de nous-mêmes qui ont confiance. Et parfois, on se dit, le cerveau et l'inconscient est très fort pour ça. Au lieu de pouvoir en plus affronter ça et se dire, ouais, je me sens pas à la hauteur et c'est triste et je suis pas bien, qui peut être je suis pas assez bien, ce qui peut être déjà de l'autosabotage, ça va être masqué par non mais je fais ça pour les autres, je suis au service et je me sacrifie et je sauve. Et vous voyez à quel point ça a plusieurs couches, hein, cette guérison. Et ça fait, c'est aller à la rencontre de ce qui fait pas tellement plaisir dans nos mécanismes. Donc on nous invite cette semaine pour prendre pleinement possession et profiter pleinement de la vague énergétique qui est en train de s'intensifier, d'aller au-delà de notre archétype du sauveur et de voir ce qui se cache derrière, entre guillemets, ce masque de pèlerin, j'entends bon chrétien, mais c'est pas du tout une question de religion, hein, c'est de bon samaritain, voilà. Mais il y a rien de religieux là-dedans, c'est une expression, hein. C'est pour enfin pouvoir que votre conscient aille libérer cette partie qui se sacrifie. Ne pas confondre le sacrifice et la compassion, ce sont deux énergies complètement différentes. La compassion permet l'élévation de deux individus, le sacrifice enferme les deux individus. Ah, c'est très très beau. La première partie de la phrase, on la comprend, hein, la compassion permet l'élévation des deux individus. Parce que j'ai de la compassion pour toi, mais je ne vais pas faire le travail pour toi. Parce que je crois en toi. Je crois en ta force, en ta puissance, en ta résilience. Et le sacrifice, ça enferme les deux individus.
Ça vous enferme, vous, dans une sorte de sacrifice avec un bénéfice secondaire de ne pas affronter ce qui vous concerne directement. Et du coup, bah, mais ça vous enferme dans un cycle que consciemment vous aimeriez quitter. Et ça a servi quelqu'un qui aimerait se sortir pour qui vous faites le travail et qui, du coup, ne renforce pas ses ailes pour voler et qui est après redevable envers vous. On sait qu'un papillon doit, si vous voyez un papillon éclore et sortir de la chrysalide, l'aider, lui dire « Attends, je vais t'aider à sortir de cette chrysalide », ça va pas l'aider du tout. Au contraire, il a besoin de cette poussée avec ses ailes pour se renforcer, pour pouvoir voler plus tard et être ce qu'est un papillon. C'est-à-dire un être magnifique qui vole. Et ouais, c'est très beau, hein, notion entre le sacrifice et la compassion. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de ces énergies qui s'intensifient, s'il vous plaît? L'impératrice, hein. C'est très... l'énergie de la féminité, de la féminine divine s'intensifie. L'impératrice est aussi enceinte et en général très enceinte. Il y a quelque chose qui est sur le point d'être accouché, qui est sur le point de naître. Là, on voit même que elle est plus enceinte. Il y a les signes avec des bébés signes qui sont... Alors peut-être si vous attendiez un signe, le voilà. Mais c'est le fait d'être l'impératrice, elle est dans la réceptivité. Encore une fois, on nous donne une distinction entre deux mots. Être dans la réceptivité et dans le fait d'accueillir le masculin sacré, d'accueillir la manne de l'univers, d'accueillir les manifestations, ce n'est pas être dans la porosité des autres énergies. Encore une fois, l'impératrice, elle est souveraine en son royaume. Les frontières, elles sont hermétiques et elle laisse entrer qui elle souhaite recevoir. Recevoir, ça ne veut pas dire recevoir n'importe qui et n'importe quoi. On reçoit chez soi quelqu'un qu'on a invité et quelqu'un qui nous fait plaisir. Et c'est pas je suis ouverte à recevoir et puis du coup si là quelqu'un ouvre la porte, je me dois de le recevoir parce que je suis dans mon archétype d'impératrice, dans mon féminin sacré. Je vais répéter la phrase, hein. La réceptivité est différente de la porosité. La porosité vous met à la merci des éléments. La réceptivité filtre ces éléments. Ok. Beaucoup de distinctions qui sont très très fines, mais c'est important pour pouvoir se sortir de ça, que la roue tourne, la grande roue karmique tourne, et effectivement qu'il puisse y avoir des retrouvailles intérieures et extérieures avec votre abondance, avec votre autre, avec d'autres âmes sœurs, avec une mission de vie. Et c'est pour ça que, vous voyez, ces distinctions entre les termes subtils fait que, oui, il y a des moments d'intégration, mais c'est pas reposant. Ok, le troisième thème, l'intuition et la manifestation. Et voilà, l'intuition, le féminin sacré qui est dans sa verticalité, qui canalise les informations, et la manifestation, le masculin qui met en action ce qui a été canalisé. L'intuition et la manifestation. Donc, vous voyez à quel point on est dans une semaine de... C'est pas une semaine de déséquilibre, c'est une semaine de balancier, c'est une semaine d'équilibrage subtil. Ok. C'est une semaine d'équilibrage subtil et intrinsèque à votre évolution. Vous êtes obligé de passer par là, de vous confronter à ces subtiles différences, à ces subtils déséquilibres et incohérences intérieures pour les remettre en cohérence et en équilibre. Oui, faire face. Et l'intuition, dans ce cas-là, l'intuition et la manifestation, l'épée de la victoire, l'épée de la clarté, l'épée de la communication, de la justice peut enfin, voyez, se planter profondément dans le sol et pérenniser ce qui doit être matérialisé, pérenniser ce qui doit l'être pour votre plus grand bien, dans la sagesse de l'univers, sous la supervision de vos guides et de vos équipes spirituelles. Vous serez guidé dans l'intuition et la manifestation juste pour vous. En attendant, jonglez du mieux que vous pouvez et surtout, demandez de l'aide. Les messages sont très clairs, hein. Une semaine de jonglage un petit peu. Peut-être qu'après on pourra s'engager au Cirque du Soleil tous. Peut-être ça serait bien qu'on
qu'on monte un spectacle tous ensemble. Ok, et les dernières cartes nous aident encore mieux à comprendre. Effectivement, ce sont des grandes transformations, mais qui sont très intérieures, très cellulaires. L'équilibre, avant tout. L'équilibre, c'est des énergies qui avancent très vite, hein. Encore une fois, on passe d'un plan à l'autre et d'un état à l'autre très très rapidement. Tout ça pour... les vagues sont très... c'est des grands creux au départ, et plus on arrive à s'équilibrer, mieux ça va. On me montre l'image, vous voyez, quand un bateau démarre et qui met en action ses moteurs, au départ, c'est laborieux et il y a quelque chose jusqu'à ce que ça se mette en route et qu'il y ait de moins en moins d'efforts à faire. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Le jonglage dans le grand départ. Le grand départ, vous voyez l'amour qui arrive enfin sur une coupe qui est pleine et entière et qui déborde en fait sur le monde. Et là, l'univers dit et le divin dit, ok, je vais pouvoir amener d'autres ouvertures du cœur. C'est une semaine d'ouverture du cœur. On continue, effectivement, les messages se répètent, mais je pense que c'est important. On fait face. On fait face. Parce que le nouveau départ est là. C'est plus tant loin, comme on dit par chez moi. C'est plus tellement loin. Et c'est cet équilibre qui doit être fait. Regardez, voilà. C'est le résumé de toute notre semaine, de toutes les énergies actuelles, bien sûr. Hein, les énergies sont fluides, c'est pas forcément du lundi au dimanche, mais on arrive dans quelque chose de très très beau. L'as de coupe, le 2 de coupe, de l'amour, l'impératrice, le chariot, beaucoup d'arcanes majeures. Donc, on tient à dire que les arcanes majeures sont des mouvements spirituels très importants. C'est pas juste votre vie quotidienne, donc c'est pour ça qu'il y a des choses plus intenses qui se jouent et plus vastes qui se jouent dans votre spiritualité, dans votre âme. Et puis vous, nous, à notre niveau, on jongle et on fait face. Il y a une affirmation qui est en train d'arriver, qu'on pourra mettre en commentaire. Je fais face aux défis de l'univers, j'intègre et je me mets en action en temps juste et en temps voulu. Voilà, vous pouvez la mettre en commentaire pour qu'on s'active, qu'on se crée un égrégore positif auquel on pourra se connecter et s'entraider dans la solidarité, à rester ancré au maximum et jongler évidemment chacun dans notre couloir individuel, c'est évident. Ok, si on va passer à la deuxième partie de lecture qui parle des couples divins. Je vous encourage bien sûr et surtout dans ces tirages hebdomadaires à regarder ça aussi du point de vue de votre polarité vos polarités intérieures. C'est là où vous tirerez le meilleur parti de ces lectures et évidemment que votre union aussi ensuite terrestre et extérieure pourra aussi en bénéficier et avancer. Mais bien sûr, il y a aussi votre autre qui est concerné. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que le masculin aimerait communiquer, aimerait montrer de ses énergies? Dans ce contexte-là, merci. Tomber en amour, âme sœur, amour durable. Bon, alors, la grande roue karmique tourne. Effectivement, on a le 2 de coupe juste en dessus. Hein. Donc, on a là un masculin qui aimerait qu'on voit aussi sa capacité à aimer de manière durable et de manière émotionnelle. On a un masculin qui se connecte de plus en plus à sa partie féminine, qui se contextualise, c'est le mot que j'entends, qui se contextualise de plus en plus dans des structures spirituelles. En clair, il est en train de mettre du sens à ses expériences. Il est en train de trouver du sens à ses expériences, peut-être des choses depuis toute sa vie, et il est en train de dézoomer, de voir le grand plan, et de dire, mais finalement, il y a peut-être un sens à tout ça, il y a peut-être que le hasard n'existe pas.
voilà, les termes que j'ai, il est en train de contextualiser les choses dans sa spiritualité, dans la spiritualité. Et c'est des éveils déjà, c'est de se dire mais en fait j'ai pas croisé cette personne par hasard, je suis pas là où je suis par hasard. Ah, c'est pour ça que, de nouveau, on trie les notes et on fait des liens. Ah, c'est pour ça que quand j'avais 5 ans, il y a quelque chose maintenant qui se reproduit. Ah, et c'est pour ça que je croise cette personne à chaque fois qu'il y a un schéma qui se répète, ben, c'est peut-être un ou une alliée. Ah, c'est pour ça, j'espère pour vous, hein, ça c'est bien sûr général, peut-être que votre autre commence à avoir des consciences sur vous, dans la matière et dans sa conscience. Est-ce qu'on peut dire plus? J'ai pris mon tarot chat, dont je suis très fière, j'en ai 2, ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés, et les revoilà, vous savez à quel point je les aime. Le 8 de bâton. Du coup, le masculin, le 8 de bâton, c'est aussi, dans le tarot traditionnel, c'est plein de choses qui arrivent en même temps. Et le fait, de nouveau, de jongler. Là, évidemment, il a ça à faire, parce qu'on a vu dans le tirage général, mais on a aussi un masculin qui tourne le dos, qui est en train de revisiter les couloirs de son existence, c'est ce que j'entends, et qui tourne le dos à beaucoup de ce qui a été ses lumières, beaucoup de ce qui a été de ses lumières guidantes, c'est un mot, de ce qui a été de ses lumières guides et guidantes depuis le début de sa vie, se sont avérées être des fausses lumières. Il est temps pour lui de voir le phare de la lumière de la source, le phare de la lumière du cœur véritable et divin, pour retrouver le cap de lui-même et de l'amour divin qu'il attend et qui lui est destiné. Donc vous voyez, hein, ça arrive à tout le monde, c'est normal, on a des caps et on est attiré par des lumières comme des moustiques parce que c'est nos blessures qui nous font voir ça, dire ah ben ça c'est super, puis en fait ça vient d'une dépendance affective, ah ben cette fois c'est ça, en fait c'est une autre peur qui nous... Et on aura toujours ça. Mais là le masculin, la grande roue tourne aussi pour lui, le cap, la boussole est en train, le nord magnétique est en train de se repositionner. Il y a peut-être même une inversion des pôles intérieurs pour lui. Le nord magnétique est en train de se repositionner et du coup, il dit ah ben je vais plus du tout au nord là. C'est pas ça qui est en train, c'est pas ma direction. Et il se recalibre. Encore une fois, hein, la grande boussole est en train de tourner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce masculin là dans ses énergies? C'est un masculin aussi peut-être qui a envie de communiquer avec vous, hein, s'il y a déjà des consciences suivant où vous en êtes dans le parcours. J'aime beaucoup. On a un masculin justement qui dézoome et qui voit, vous voyez, le 2 d'épée dans le tarot traditionnel, c'est être dans une impasse, ne pas vouloir être dans le déni, ne pas vouloir voir le problème, être incapable de se positionner, de prendre une décision. Et c'est aussi être dans cet état-là. Et le fait de dézoomer, c'est de voir qu'en fait, c'est nous-mêmes. Il voit la petite version de lui qui est, vous voyez, qui est aveuglée, qui a un bâillon, les 2 petites souris là qui vont dans 2 directions opposées, qui amènent le tiraillement complet à l'intérieur. Et on a la sagesse de ce magnifique félin qui dit, ok, je vois que vous essayez de faire tout ce que vous voulez, mais en fait, tout ce que vous pouvez, mais je vais vous libérer. On a un masculin qui voit ces mécanismes et ces dénis intérieurs, qui voit ces mécanismes inconscients, intrinsèques, qui se voit faire, qui se voit aussi peut-être dans des... Il revisite les couloirs de son passé, hein, comme on a vu, qui se dit « Ah, mais là, à ce moment-là, mais... en dézoomant, oui, j'étais complètement à la merci de mes peurs et j'ai remis ça sur la faute de... Je me suis posée en victime et je me suis enfermée, comme j'étais une victime, j'ai dû devenir bourreau et puis après je me suis posée dans mon rôle de sauveur et c'est ça que le masculin est en train de voir, de se voir, voilà, si on regarde le film de sa vie, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, oui, il choisit de s'éloigner
puisqu'il a conscience, hein, il choisit de s'éloigner de certains schémas. C'est encore beaucoup dans le mental, mais il a envie, on a un masculin qui a envie d'être heureux, qui a envie de célébrer, qui a envie de sortir, de faire la fête et d'être en dehors de ce triangle dramatique, vous voyez là un petit peu, et de prendre la quatrième posture qui est de sortir de ce triangle de Karpman et de se mettre dans la posture de l'observateur et de l'observatrice. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Merci. La proposition, qui peut être aussi en anglais la demande en mariage. On a une féminine là qui se positionne de plus en plus dans sa réceptivité. Mais vous voyez, elle est méfiante. On a un masculin qui fait énormément d'évolution et on a une féminine là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est très dubitative, hein. Elle n'est pas très confiante. Et justement, on a parlé de cette confiance envers l'énergie masculine, on a parlé le fait d'être dans la réceptivité sans être dans la porosité, mais c'est aussi être dans la réceptivité sans être dans la sécheresse, dire je reçois seulement à ce niveau-là et de pas non plus être trop dans l'exigence. C'est un équilibre, être dans le féminin sacré, être l'impératrice, c'est un archétype à incarner qui est très subtil et qui elle sait parfaitement recevoir dans la douceur, dans la bienveillance, dans la fluidité, dans la sensualité, sans être envahie et sans être tranchante. Et là, les féminines sont en train d'apprendre ça, énergétiquement beaucoup parce que les masculins, vous sentez que votre autre est en train de bouger. Si peut-être que vous ne sentez pas du tout et que du coup vous dites pas, il se passe des choses bizarres, je me méfie. Le 9 d'épée. Juste en dessous. Hein. Donc les féminines, ça peut être source d'angoisse cette semaine, ça peut être source de peur. Encore une fois, faites face. Faites face, pourquoi? Il y a la tour. Ça peut être justement des révélations. Quand on fait le tri dans ses notes, de dire oh, « j'ai pas vu ça ». Comme le masculin a des révélations ou a eu des révélations sur ses comportements, peut-être que les féminines... La tour, c'est pas forcément quelque chose de destructeur. Ça peut être des choses des structures qui s'effondrent, oui, mais ça peut être aussi des percées. Hein. C'est pas forcément... N'ayez pas peur de cette carte. Ce qu'on peut dire... Mais effectivement, ça amène de toute façon de l'inconnu et la notion de reconstruire quelque chose derrière de plus sain, de repartir d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'il y a 2 fois le 9 d'épée de votre côté, parce que ça fait peur, l'inconnu et le nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tour, de cette percée? L'as de bâton. Donc oui, il peut y avoir, l'as de bâton, c'est les nouvelles opportunités, c'est une percée très très forte, c'est tout à coup la lumière qui se fait, c'est le flambeau qui s'allume aussi, hein, l'as de bâton, c'est d'un coup la lumière qui se fait sur quelque chose dont vous n'aviez pas conscience. C'est tout à coup être dans un manoir et de dire « Fou, il y a une pièce qui s'illumine, il y a un couloir avec plein de pièces. Ah je ne l'avais pas vu celle-là. » Ça peut être une vérité sur un lien, pas forcément romantique, pas forcément avec votre autre. Des liens amicaux par exemple qui doivent se réformer, qui doivent évoluer, qui doivent prendre de la distance, se distendre ou se reconfigurer. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, en fait, qu'est-ce que je fais encore dans cette relation? Qu'est-ce que je fais encore dans ce job? Et je rappelle, hein, c'est pas parce que vous avez la guidance la guidance, elle se passe à des moments, à des choses très élevées. C'est des vibrations très très fortes, très précises. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et c'est une fréquence qui est très rapide. Sur Terre, les fréquences sont beaucoup plus longues. Donc là, ça ne veut pas dire vous avez l'info que vous allez quitter votre job. La longueur d'onde est très rapide, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter votre job le lendemain. Il y a ensuite d'allonger cette onde et d'en faire quelque chose qui est viable. Hein. Donc peut-être que vous aurez une info, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en action tout de suite. Voilà, vous voyez, ce 2 de bâton qui vient, une fois qu'il y a l'as de bâton, la nouvelle opportunité est là, on commence, c'est l'action, hein, c'est la passion, les bâtons. Une fois qu'il y a l'opportunité, la guidance, le flambeau qui s'est allumé, on monte.
pour aller jusqu'au roi de bâton. C'est le chemin pour aller jusqu'au roi de bâton qui a construit son royaume tout seul. Et puis après, il y a le 2 de bâton. Encore une fois, faire du tri dans ses notes, faire du tri dans ses cartes, planifier, recalculer, recalibrer. Vous voyez, c'est un marin, j'adore, c'est un marin qui recalcule. C'est ça, hein. Donc, allez pas me faire des choses dans l'impulsivité. Bien sûr, cette énergie-là peut nous pousser à l'impulsivité, parce que c'est une énergie très très forte, hein. C'est le bâton divin qui s'allume. Gardez votre considération pour vous-même, pour vos valeurs, pour votre système, pour votre rythme, et faites les choses en conséquence, hein. Que se passe-t-il pour les unions ? Les unions sont éternelles, les unions sont toujours jeunes, les unions se restabilisent malgré tout ça, dans tout ça, et avec tout ça même. Les unions se régénèrent, et c'est comme si elles rajeunissent. C'est aussi d'être dans l'espièglerie, être dans quelque chose de plus... Comme chacun est en train de passer des initiations très très fortes, c'est aussi dans l'interaction entre vous et votre autre, entre vos polarités intérieures, de savoir garder les choses les plus légères possibles. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Bah voilà, c'est toujours jeune éternellement. Les unions, bah voyez, il y a les amants. Les amoureux sont là. Il y a des retrouvailles qui peuvent se faire énergétiquement. De plus en plus de liens sont ouverts, de plus en plus on me dit de portes karmiques s'ouvrent, c'est-à-dire justement des pièces qui tombent, des choses qui disent « Ah mais si je vis ça, c'est parce que il y a dans mon karma, dans un karma, ça a résonné et je suis en train de reproduire les choses de cette grande roue qui maintenant peut enfin tourner. » Qu'est-ce qui se passe d'autre dans les unions, à part la carte des amoureux? Bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. J'avais envie, mais en fait, il n'y a que ça à dire. Dans les unions, il y a les amoureux, et il y a vous, et votre autre, et vous, et votre polarité, vos polarités intérieures, qui sont dans cette jeunesse éternelle. Donc là aussi, vous ne perdez pas de temps, vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard. Tout est parfaitement en timing juste aussi, hein. Les choses sont éternelles à ce niveau-là, dans les liens véritables. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent? Connexion rayon gémellaire, c'est peut-être une connexion qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Mais la guidance principale, la phrase principale, c'est « Laisse-toi être dans cet amour divin ». Je ne sais pas si vous voyez, en général, quand je vous montre ces cartes à la caméra, vous ne voyez pas, mais je vous promets que c'est écrit ça. « Laisse-toi être dans cet amour divin ». Eh bien, faisons ça, jonglons dans ce nouveau départ, activons, intégrons et laissons-nous être dans cet amour divin. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.